parce que l'Afghanistan est le seul pays à interdire l'éducation aux jeunes filles de plus de 12 ans. Les jeunes Afghanes n'ont pas accès à l'éducation secondaire, c'est-à-dire collège et lycée, et donc 80% d'entre elles. Pour rappel, en août 2021, les talibans se sont emparés de Kaboul par la même occasion des pleins pouvoirs, et ceci 20 ans après leur renversement. Ils se seraient, selon eux, modernisés, mais preuve à l'appui, ils ne font que réduire les droits du peuple, mais surtout des femmes. Alors, est-ce qu'il existe des solutions pour pallier cette interdiction d'éducation des femmes par les talibans ? Heureusement, il en existe quelques-unes. Grâce à l'UNESCO, des initiatives locales et à l'étranger sont rendues possibles. Par exemple, des animateurs sont formés afin de donner des cours d'alphabétisation dans les villages et les villes reculées. Mais les enseignements sont aussi rendus possibles grâce à la télévision et à la radio. Encore une fois, c'est l'UNESCO qui finance et qui éduque les médias afghans qui veulent diffuser des contenus éducatifs. Une loi a été votée le 31 juillet de cette année et accordée par la loi islamique, c'est-à-dire la charia. Loi, je cite, pour promouvoir la vertu et prévenir le vice. Alors, depuis cette loi, les femmes afghanes ne peuvent plus sortir de chez elles seules. Elles doivent être couvertes de la tête aux pieds, visage inclus. Elles ne peuvent pas discuter entre elles dans la rue, faire entendre leur voix, réciter des poèmes, chanter, se rendre dans des salons de beauté, des parcs ou des salles de sport. Elles ne peuvent pas s'instruire au-delà de 12 ans et encore moins donner des cours d'éducation. Argument convoqué, être né dans le corps d'une femme. Que font les pouvoirs publics et internationaux face à cette situation dramatique ? Alors pour parler de l'UNICEF, la directrice générale de l'UNICEF précisait que le droit à l'éducation ne peut souffrir d'aucune négociation ni d'aucun compromis. La communauté internationale doit rester pleinement mobilisée pour obtenir la réouverture inconditionnelle des écoles et des universités pour les filles et les femmes afghanes. Lundi dernier, dans une tribune livrée au quotidien Le Monde, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est 20 présidentes de parlement qui se sont retrouvées, élevé leur voix afin de soutenir le droit des femmes afghanes. Mais c'est aussi près de 160 sénateurs qui se sont aussi mobilisés dans une tribune transmise à l'AFP afin, je cite, de dénoncer un apartheid fondé sur le genre, un régime tyrannique qui prive les femmes de tous leurs droits. D'ailleurs, l'Union interparlementaire, c'est-à-dire le Parlement des parlements, a demandé aux talibans l'abrogation de la loi sur le vice et la vertu. Car défendre les femmes afghanes, le rappelait l'UNICEF, c'est défendre et préserver les droits de toutes les femmes. Alors pour conclure, Virginie, parce qu'il est toujours bon de revenir aux définitions, et comme le rappelait Le Monde dans sa tribune de la semaine dernière, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme précise que tous les êtres humains naissent libres et égaux, j'allais l'oublier, en dignité et en droit. Et rappelons quand même que dans tous les êtres humains, on parle des femmes et des hommes. Et si vous voulez soutenir les femmes afghanes et en apprendre davantage sur l'actualité au jour le jour, vous pouvez vous rendre sur le site onufemmes.fr.